Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. Aujourd'hui, on continue la modélisation du mécanisme pantographe à ciseaux. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 5 appelée crémaillère fixe. Donc, un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation 3D avec les mêmes plans 2D que moi, clique sur le lien en description ou sur le premier lien dans les commentaires pour télécharger. C'est parti. Donc, on va commencer par créer une nouvelle pièce. Donc à ce niveau, là on va analyser notre plan. Là on peut voir que la crémaillère fixe est une pièce légèrement complexe. Elle est construite de plusieurs dents. Donc pour faciliter la modélisation, on va modéliser juste une dent. Et c'est cette dent qui sera répétée pour pouvoir produire les autres. Donc là je vais me mettre sur le plan de face, créer une nouvelle esquisse. Et à partir de là, je vais exploiter le plan de détail pour pouvoir modéliser ma première dent qui est là. Donc, je prends l'outil ligne. Je fais... Non. Je reprends l'outil ligne. Je continue là. Je monte là. Du coup, je reviens sur le point pour pouvoir faire un arc de cercle. Voilà. Et ensuite, je fais ça, là, là et là. Voilà. Donc entre là des cercles et cette ligne, on est également tangent. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, là j'ai la côte qui est de 7,25. Et la longueur, on est sur 9,421. Ok. Donc dès que ça est fait, voilà, dès que c'est fait, cette ligne et cette ligne doivent être contraintes de manière collinéaire. Ensuite, je peux coter cette longueur qui est de 2,46 mm. Et entre là et ce point là et celui-ci, là pour coter ici, je fais un clic droit pour fixer la côte. Et du coup ici, je peux coter 2,95. Et pour ce qui est de la hauteur, on a 5,69. Voilà. Donc dès que c'est fait, en ce qui concerne le rayon, on est sur 0,72. Et j'ai enfin cette côte qui est de 9,06. Donc si je vérifie cette distance entre les deux points, j'ai bien et bien 4,5 comme sur le plan. Voilà, donc je peux appuyer sur échappe pour annuler. Donc dès que c'est fait, on a fini la première dent, on peut faire l'extrusion de la première dent. Et elle doit être une profondeur de 10 mm. Donc fonction, bossage basse, plan milieu, on est sur 10 mm, je valide. Là on ajoute directement les congés. Donc je viens sur fonction congé, 2 mm et c'est sur le côté extérieur. Je valide. Ensuite j'ai encore un congé, mais plutôt d'1 mm au niveau de l'intérieur qui est là. Je valide. Donc dès que c'est fait, je me mets sur le plan de face. Voilà. Maintenant je vais répéter cette dent le nombre de fois qu'elle apparaît. Donc ici le nombre de dents n'a pas été donné, mais je crois qu'on est autour de 19 parce qu'on a 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, voilà. Donc on est autour de 19 dents. Donc ici dans mon espace, au niveau de l'arbre de création, je développe au niveau de corps. Je sélectionne le corps créé et je clique sur répétition linéaire. Là, la direction de répétition, je choisis cette direction. Voilà. Et là, la distance de répétition, elle est de 9,421. Voilà. Apparemment, le corps n'a pas été sélectionné. Donc, je viens ici sur corps, j'active corps. Et là, je sélectionne le corps à répéter. Voilà. Dès que c'est fait, là, le nombre d'occurrences, je mets bel et bien 19.
Dès que c'est fait, nous avons toutes nos occurrences qui sont là. Je valide. Donc la dernière chose qui reste à faire, c'est maintenant combiner les différents corps qui ont été créés. Donc je peux sélectionner le premier corps, je maintiens Shift, le dernier corps. Et là, j'ai la fonction combiner. Donc si on ne l'avait pas dans votre arbre de fonctions, simplement faire un clic droit là, personnaliser. Au niveau de commandes, là je viens sur les fonctions, sur les commandes de fonctions là. Et au niveau d'ici, j'ai la commande combiner. Pour l'ajouter là, je porte simplement la commande et je viens la positionner où je veux. Par exemple, je peux la positionner là. Pour l'enlever, je clique là et je la pose n'importe où hors de l'arbre. Donc si je reproduis, je fais ça, je l'ai ajouté. Pour l'enlever, je quitte hors de la fonction avec, voilà, vu que moi je l'ai déjà dans l'arbre de création. Donc je viens là, au niveau d'ici de fonctions, je choisis combiner. Et là, je clique sur la fonction ajouter déjà choisie, je clique juste sur valider. Là, ça va combiner tous les éléments pour me former ma crémaillère fixe. Donc ce que j'ai ajouté maintenant, ce sont les différents morceaux d'extrusion qui sont en bas de la crémaillère. Donc là, je me mets sur le plan de face, je recrée une nouvelle esquisse. Et là, je vais juste utiliser le carré par l'extrémité pour dessiner les différents détails supplémentaires qui sont sur le plan. Voilà. Dès que c'est fait, là j'ai une cote de 12,53 mm. Voilà. Pour ce qui est de la hauteur, on est sur 4 mm de hauteur. Dès que c'est fait, pour coter la hauteur des autres détails, des autres rectangles, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne cette ligne, celle-ci et celle-ci peut-être, voilà, et je mets collinéaire. Dès que c'est fait, je peux maintenant coter les différents entraxes. Là, je reprends l'outil de cotation et là, entre là et là, on a 48 mm. Ensuite, là, j'ai 15 mm. Là aussi, j'ai 15. Donc, on va coter ça autrement. Là aussi, j'ai 48 mm. On a un souci. Je vais supprimer cette cote. Et je vais coter d'abord. Je maintiens la touche CTRL, je sélectionne cette ligne et celle-ci. Et je mets contrainte d'égalité d'abord. Ensuite, maintenant, je cote ces deux lignes. 48 mm. Voilà. C'est beaucoup mieux là. Dès que c'est fait, je fais bossage base extrudé sur la profondeur qui est de 10 mm. Je valide. Donc dès que c'est fait, j'applique la couleur. Voilà, elle est plutôt sur ça. Je valide. Voilà. Donc voilà pour cette pièce. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains mécanismes. Avant de se quitter, on va enregistrer la pièce. Donc là on est sur pièce 05 crémaillère fixe. Donc voilà pour cette pièce. On se retrouve très bientôt pour modéliser les pièces suivantes. Donc on reste connecté à la prochaine vidéo.